Le jour de son exposition, elle provoqua un immense scandale auquel furent mêlés Napoléon III en personne, des femmes nues et des gens complètement bourrés. Notre histoire débute le soir du 14 janvier 1858. Napoléon III a eu chaud aux fesses puisqu'il échappe de peu à un attentat commis devant l'Opéra Le Pelletier. L'occasion est trop belle. 2 ans plus tard, il lance un concours d'architecture pour réaliser un opéra plus sécurisé, mais surtout beaucoup plus beau à l'image de l'Empire. C'est Charles Garnier qui remporte le concours. La crème de la crème des artistes et des artisans est recrutée, les planches à billets vont chauffer et l'opéra brillera de mille feux. Pour orner le rez-de-chaussée de l'opéra, Charles Garnier fait appel à 4 sculpteurs pour réaliser des allégories sculptées liées à l'opéra. Nous aurons le drame lyrique, l'harmonie, la musique et celle qui nous intéresse, la danse réalisée par Jean-Baptiste Carpeaux. Les consignes sont strictes. Il faut réaliser un groupe sculpté de 3 personnages de forme pyramidale, d'une hauteur de 3,75 m et d'une largeur de 2,50 m. Après avoir passé 3 ans à multiplier les esquisses, Jean-Baptiste Carpeaux décide de faire le maboule et de réaliser un groupe sculpté non pas de 3 personnages, mais de 9. Charles Garnier fronce un petit peu le nez, mais y fait confiance au talent de son ami. En effet, Carpeaux a mûrement réfléchi à sa sculpture où se mêle l'influence antique et expressive de l'hellénisme au style baroque. 7 bacchantes forment une ronde dansante horizontale autour d'un génie ailé de la danse qui surgit à la verticale, ce qui donne une impression de vie et de mouvement à l'ensemble. En 1869, l'opéra n'est pas complètement achevé, mais sa façade est inaugurée avec ses 4 groupes sculptés. La foule des curieux, des journalistes et des critiques d'art se presse devant le bâtiment. Les sculptures sont dévoilées, et là, ça vrille sévère. Quelle débauche! Qui l'a réalisé? Ce ne sont certainement pas Jouffroy, Guillaume et Perrault qui ont bien respecté les standards classiques. C'est ce cono de Carpeaux! Les gens deviennent fous, choqués par le réalisme de la sculpture. Les corps sont bien trop réels. En effet, Carpeaux a utilisé comme modèle des acrobates de cirque, des modèles professionnels, mais aussi des danseuses de l'opéra. Certains saluent le génie de Carpeaux, mais ce sont les voix les plus outrées que l'on entend, et notamment dans la presse. Ces ménades, aux chairs flasques, molles et usées, aux seins tombants, au ventre plissé, dont les bras et les mains peuvent à peine s'entrelacer, dont les jambes qui fléchissent, ne sont-elles pas ivres? Elles sentent le vice et puent le vin. Parmi les admirateurs, une femme est rendue chaude comme une baraque à frites à la vue du torse nu du génie ailé de la danse. Elle demande par écrit à Carpeaux: Faites-moi savoir l'heure et le lieu où je puisse voir celui qui vous a servi de sujet. Les scandales se succèdent, dont un pot d'encre qui fut jeté sur la statue. Mais le 5 janvier 1875, l'opéra est enfin inauguré en grande pompe. En revanche, en 1964, la statue de Carpeaux est délogée de la façade puisqu'elle est abîmée à cause de la pollution. Heureusement, une copie exécutée par Paul Belmondo, le papa de Jean-Paul Belmondo, la remplaça sur la façade de l'opéra. L'original peut aujourd'hui être admiré au musée d'Orsay.